Mes chers amis, la paracha de la semaine s'ouvre de façon étrange sur le mot Vayhi. Vayhi beshalach paro et ha'am. Et voici le moment où Paro va envoyer le peuple, va le renvoyer. Et toute l'histoire de la paracha est bien connue. La mer qui va s'ouvrir en deux face au Bnei Israël. Bref, une histoire fabuleuse, extraordinaire, joyeuse entre toutes. La question qui va se poser, bien évidemment, c'est comment ça se fait que cette paracha, tellement joyeuse, heureuse, sauf sur le mot Vayhi. Pourtant, on connaît le principe, qui dit que En Vayhi est là la Shon Tsara. Lorsqu'on emploie le terme Vayhi, c'est qu'on va nous parler de quelque chose de difficile, de douloureux. Et là, la paracha qui est toute joyeuse, elle s'ouvre sur le terme Vayhi. Comment accepter une telle idée? Le Or HaChaim HaKadosh donne une réponse fabuleuse, qui devrait vraiment nous accompagner au quotidien. Il dit que le problème qu'il y a eu, c'est que, lisons un petit peu la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Paro va s'apercevoir que les premiers-nés sont morts, immédiatement il va s'adresser à Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, allez-vous-en, foutez-moi le camp, sortez d'ici, vous les maudits juifs, partez d'ici. Il va donc s'avérer que celui qui a renvoyé les Bnei Israël d'Égypte, c'était Paro. C'était pas Akadosh Baruch Hu lui-même Kaviachol, c'était Paro. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a pris Paro et lui a dit maintenant contraint et forcé. Alors que tu refuses, je vais renvoyer les Bnei Israël. Non, les Bnei Israël vont sortir alors que c'est Paro qui en a fait la demande. Et quel est là le problème? C'est que les Bnei Israël, d'une certaine façon, ils risquent de se dire ah d'accord, eh bien, c'est Paro qui nous a envoyés. Tout ce qu'on est parti, c'est grâce à Paro. C'est Paro qui a décidé qu'on s'en aille. Si jamais Paro avait refusé, on ne serait peut-être jamais sorti. Mais parce que Paro a accepté, on va sortir. Et c'est ce qui est écrit. Béchalach Paro et Ha'am. C'est Paro qui a renvoyé le peuple. Simplement, nous qui sommes intelligents, qui savons comprendre les choses au second degré, on comprend bien que Paro c'était un guignol, une marionnette entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient toute l'histoire entre ses mains. Et que si Paro a bien voulu renvoyer le peuple juif, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui en a donné l'ordre. Simplement, il y a malgré tout un petit danger. C'est que les personnes qui ont un regard fragmentaire, beaucoup trop simpliste, et malheureusement il y en a, ils vont se dire non, c'est pas Hachem, c'est Paro. On ne doit rien à Hachem, on doit tout à Paro. Et là est le problème. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, il y a ici une certaine dimension de souffrance. La souffrance, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu se soit fatigué pour nous faire des miracles tellement extraordinaires. Et que nous, on regarde de façon tellement simpliste en se disant non, non, c'est Paro qui nous a renvoyés. Si on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, en ayant l'impression que c'est Paro qui nous a fait sortir d'Égypte, on est tellement loin. Et ça, en soi, c'est déjà une souffrance. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui était dans sa voiture. Il devait absolument aller à la banque. C'était urgentissime, il devait y arriver. Et la banque, elle fermait à midi. Il est à 11h50, il tourne, il ne trouve pas de place. Il sait que s'il se met en double fil, il va se faire arrêter par la police immédiatement. C'est un endroit très vérifié. Il tourne, 11h52, 11h53, 11h55, 11h56. Il commence vraiment à bouillonner. Il dit Hachem fait quelque chose. 11h56, 11h. Hachem fait quelque chose s'il te plaît. 11h57. Il se dit qu'est-ce que je vais faire? Il dit Hachem, regarde, si jamais tu fais quelque chose, je donne 1000 euros à la tzedaka, 1000 euros. Allez, 11h58, 11h58 et demi. 11h, Hachem, je donne 2000 euros. Mais Hachem fait quelque chose. 11h59, 11h59 et demi. Vraiment, 11h59 et 35 secondes, il trouve une place juste devant la banque. Il gare sa voiture et il dit Hachem, c'est bon Hachem, je m'en suis sorti sans toi, j'ai plus besoin de toi. C'est une histoire qu'on raconte qui est rigolote, mais qui montre combien nous-mêmes, malheureusement, on est quelquefois concernés par cela. Quand rien ne va, on sollicite Akadosh Baruch Hu. Quand tout va bien, non, c'est nous. C'est nous, c'est Paro, c'est mon patron, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence. Et ça, c'est grave. Ça, c'est un danger gravissime qui nous guette. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout. Si j'ai trouvé la place, c'est grâce à Hachem. J'ai promis à Hachem, je lui ai demandé, j'ai trouvé une place. Non, je me suis sorti tout seul, Hachem, j'ai plus besoin de toi. Vous voyez un petit peu le comique qu'il y a dans cette histoire-là? Alors que nous, Bezrat Hachem, on s'écarte de ça. Et si on est capable
de vivre l'histoire de la sortie d'Égypte en comprenant bien à 100%, 1000%, depuis le début, il n'y a eu qu'Hachem. C'est qu'Hachem qui a tout fait. Et dans notre vie de tous les jours, c'est qu'Hachem qui intervient, qui fait tout ce qu'il fait. Là, on ne pourra qu'être heureux, Bezrat Hashem. On pourra être Vehaya, Bezrat Hashem. Vehaya im shamo atishmeu el mizotai. En Vehaya il a la shon simcha. On pourra être joyeux, Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.